Et voilà, après quelques mois d'attente, nous en sommes à nouveau arrivés au moment où SpaceX s'apprête à lancer le duo Starship Super Heavy pour un nouveau vol d'essai, qui devrait permettre à l'entreprise de se rapprocher de plus en plus de la Lune, des vols commerciaux et j'en passe. Mais justement, concrètement, où en est le véhicule lourd de SpaceX? Quelles sont les prochaines étapes à surveiller et quelles sont les dernières grandes infos à retenir sur le programme? Eh bien, si vous vous demandez tout ça, ça tombe bien car ce sera justement le programme de cet épisode. Après vous avoir invité à vous abonner néanmoins. Allez, sur ce, je vous retrouve tout de suite pour une nouvelle dose d'espace. Le 1er juin. Si tout se passe bien, c'est dans ces environs que le prochain vol d'essai du Starship est attendu. Et ce vol, qui sera l'occasion de voir décoller les Starship 29 et Booster 11, devrait être assez important pour l'entreprise. En effet, si le dernier vol en date, le 3e qui a eu lieu le 14 mars, avait été une belle réussite à bien des égards, eh bien, il a aussi été loin d'être parfait. Bon alors, je ne vais pas vous en reparler des heures, rassurez-vous, mais je vous propose quand même de rapidement revoir quelques points importants pour comprendre les enjeux de ce 4e vol. Car même s'il avait été un net mieux par rapport aux 2 premiers vols, dont les résultats étaient mitigés, le 3e vol n'allait néanmoins pas non plus atteindre la perfection. Déjà, si le Starship allait démontrer sa capacité à ouvrir sa soute dédiée aux satellites, essentielle pour déployer la future génération de satellites Starlink, et à transférer du carburant entre 2 réservoirs pour poser les bases du ravitaillement du Starship lunaire, eh bien, tout n'allait pas non plus bien se passer. Super Heavy par exemple, qui devait se poser en mer dans le golfe du Mexique, allait finir par s'écraser assez violemment. Du côté du Starship, entre des problèmes lors de la fermeture de la soute et une rotation totalement incontrôlée avant le retour dans l'atmosphère, ayant d'ailleurs ultimement mené à la perte du Starship, eh bien, il reste énormément à améliorer. Ainsi, ce 4e vol devrait être bien plus épuré. Pas de transfert de carburant en orbite, essai de soute ou encore réallumage des moteurs du Starship. L'étape sur laquelle SpaceX désire se concentrer cette fois est uniquement le retour dans l'atmosphère du Starship, qui, après ce retour, s'il est réussi, s'écrasera normalement dans l'océan Indien. Bon, et bien sûr, tenter de contrôler l'atterrissage de Super Heavy, ce qui serait essentiel pour tenter un retour à la tour de lancement d'ici quelques vols. Mais alors que les projecteurs sont désormais braqués sur les 2 véhicules de ce nouveau vol, ils sont aussi loin d'être les seules choses qui avancent à Boca Chica. Et pour ça, eh bien, c'est entre autres du côté des pas de tir orbitaux que plein de choses importantes bougent. Déjà, on notera que le démantèlement de l'ancienne ferme de carburant et notamment des réservoirs verticaux, endommagés lors du 1er vol, est désormais en très bonne voie malgré quelques incidents de parcours. Les nouveaux réservoirs horizontaux, eux, sont aussi en cours de test, et les choses avancent donc assez vite de ce côté. Mais en parallèle, on allait aussi voir les bras de la tour de lancement réaliser de nouveaux tests, incluant notamment leur premier mouvement rapide. Et ces essais seront cruciaux, avec l'objectif de SpaceX de tenter de rattraper Super Heavy à l'aide des bras de la tour de lancement lors de son atterrissage. L'entreprise doit aussi s'assurer de la capacité des bras à s'ajuster en temps réel et rapidement. Enfin, pour terminer avec les pas de tir, on notera aussi que la construction de la seconde tour de lancement et du second pas de tir est désormais entamée. Entre l'arrivée de segments de cette tour et les débuts des travaux pour les fondations de la table de lancement, sur laquelle repose le duo Starship Super Heavy, il y a désormais fort à parier que l'on voit les choses s'accélérer très prochainement. Et il faut dire que ce second pas de tir sera crucial pour 2 raisons. Déjà avec la nouvelle génération de Starship, les Starship V2, qui devrait pointer le bout de son nez dans les prochains mois et qui sera rallongé de 10 mètres, et le fait que la tour de lancement et le pas de tir bougent légèrement l'un par rapport à l'autre faute d'un bon assèchement du sol, eh bien, le pas de tir actuel a malheureusement une date de péremption qui, même si elle est encore éloignée, semble aussi s'approcher de plus en plus rapidement. Mais ce chantier s'ajoute aussi à une profonde transformation de Starbase depuis déjà quelques mois. En effet, lentement mais sûrement, SpaceX passe des prototypes non finis à un véhicule de plus en plus proche de son design final. Et ça s'accompagne notamment par la construction d'une gigantesque usine qui remplacera la zone de stockage et de préparation des sections qui se faisaient en partie à l'air libre et sous des tentes géantes. Ainsi, si ça rendra le suivi des sections de prototypes plus difficile, ce sera aussi une évolution importante pour le site, permettant d'accélérer au besoin la production des Starship et tout le restant. Car à côté de ça, eh bien, le programme a encore aussi énormément d'étapes majeures à franchir, et justement, dans le cadre de nouveaux documents émanant de la NASA pour le programme Artemis, eh bien, on en apprend un peu plus.
On sait en effet maintenant que c'est en 2025 que SpaceX devrait réaliser un premier essai de ravitaillement d'un Starship, et j'entends par là à l'aide d'un autre Starship, l'un servant de cible et l'autre de Vancia Mare. Si ce transfert de carburant, qui appliquera un amarrage autonome de 2 Starships, est une réussite, il permettra alors de sérieusement commencer à envisager un Starship lunaire à moyen terme. Starship lunaire qui sera crucial pour ramener des humains sur la Lune dans le cadre d'Artemis. Mais ces derniers jours, on allait aussi avoir droit à un petit retour d'entre les morts. Le Starship 26, une version non réutilisable et qui fait l'objet de pas mal de spéculations depuis le début de sa construction, allait en effet être envoyé vers son bâtiment d'assemblage après plusieurs mois d'attente. Testé de février à octobre 2023, le véhicule semble désormais se diriger vers une nouvelle série de tests, sans que son but précis ne soit encore connu. On notera toutefois que lors de son déplacement vers le site de test de Massey, situé non loin de là, il allait être accompagné d'un nouveau stand d'essai statique mobile, mais ça, c'est cadeau. En bref, il semblerait en tout cas que, contrairement à son jumeau, le Starship 27, le 26 soit encore là pour un bon bout de temps. Mais bon, ça, j'en reparlerai dès qu'on en saura plus. Car en attendant, il n'est pas le seul à être activement testé. Entre les boosters 12 et 13 et les Starship 30 et 31, ce dernier ayant d'ailleurs souffert d'une anomalie récemment sans pour autant être lourdement endommagé, eh bien, les choses avancent vite, très vite. Et pas qu'à Boca Chica. Si le sort du pas de tir dont la construction avait débuté en Floride reste encore incertain, on sait désormais qu'un second est envisagé, même si aucune autorisation n'a encore été accordée et qu'aucun site n'a encore été définitivement choisi. Dans tous les cas, alors que le 4e vol est désormais imminent, les 5e et 6e vols se profilent eux aussi à l'horizon et pourraient même s'enchaîner assez rapidement à l'avenir. Et si on ajoute à ça la nouvelle que le Starship a désormais 6 contrats de lancement envisagés en dehors d'Artemis, eh bien les choses bougent tout doucement. Un peu trop doucement d'ailleurs, car ces 6 contrats sont un peu minces. Falcon Heavy par exemple en a 9 et les cadences de vol sont extrêmement basses. Et si SpaceX s'écarte légèrement des prix annoncés, eh bien les choses peuvent très vite s'avérer inquiétantes d'un point de vue commercial, surtout si on ajoute à ça le fait que pour le moment les performances du véhicule sont inférieures à celles d'une Falcon Heavy. Bon alors, pas de panique, tout ça a de fortes chances de s'arranger alors que le programme gagnera en maturité, mais en tout cas il reste encore de beaux défis pour SpaceX. Mais ça, j'en reparlerai encore très bientôt. D'ici là, eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.